Molly. Deuxième partie. C'était la veille de Noël et tout allait de travers. La reine Chardon s'est retrouvée dans un paquet cadeau. Le roi Chardon, lui, a été piégé dans une papillote de Noël. Je suis le roi! Sortez-moi de là! Et le vieil elfe sage s'est retrouvé coincé dans un sapin de Noël. Vendu au rabais dans un magasin. Mais quelle humiliation! Il y a des êtres humains partout en plus de ça. Regarde, c'est des boules de Noël. Waouh, vous avez vu tous ces êtres humains? On ne doit pas se faire remarquer. Pas de problème. Nous, les elfes des bois, on est très discrets. Mais on est les elfes des bois! Chut! Restez cachés. Nounou Prune, on dirait que tout plein d'adultes ont disparu. Le roi Chardon, la reine Chardon, tous les elfes des bois. Et même le vieil elfe sage. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Allô? C'est moi, le vieil elfe sage. Pourquoi vous chuchotez? Écoutez-moi attentivement, c'est la veille de Noël. Et ce soir, le Père Noël va faire sa tournée pour livrer ses cadeaux à tous les enfants du monde. C'est moi qui suis ses déplacements. Chaque année, je surveille le voyage du Père Noël et je m'assure que tout se passe bien. Mais cette fois, je suis comme qui dirait, coincé. Alors, il va falloir que je confie la surveillance à quelqu'un d'autre. Une personne qui soit responsable. Moi, je peux le faire. Moi. Ok, Nounou Prune, mais ne faites pas de bêtises. Des êtres humains qui viennent droit sur nous. Ah, je suis vraiment content de passer un Noël au calme et en famille. Interdiction formelle de parler de fées ou d'elfes. Oh oui, papa. Oh, je l'aime bien, ces sapins de Noël. D'accord, Lucie. Allez, on le prend. Et on va avoir besoin de papillotes de Noël aussi. Oh, faites-moi sortir de cette papillote de Noël! Laissez-moi sortir! Oh non! Où va-t-on cette fois-ci? Alors, je peux savoir où exactement les elfes cachent leur centre de surveillance top secret? Dans le grand arbre elfe. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le vieil elfe sage a eu un empêchement, alors il m'a confié la direction des opérations. Entendu. À quoi servent tous ces boutons? Oh, non, ne touchez à rien. Tout est automatique. Cet écran nous montre le monde. Et ce point qui clignote en rouge, c'est l'emplacement du Père Noël. Il est au pôle Nord. C'est exact, Oli. Et il est sur le point de partir. Oh, oh, oh. Parfait. Tous les cadeaux sont dans la hotte. Qu'est-ce que c'était ces petits couinements? Enfin, il est temps de prendre la route. Oh, oh, oh! En avant, mes petits rennes! Regardez, le Père Noël se déplace. C'est parce qu'il doit livrer les cadeaux à tous les enfants du monde entier. Tous les enfants du monde, y compris notre amie Lucie? Ben oui, je me demande ce que fait Lucie en ce moment. Voilà, c'est joli toutes ces décorations, non? Oui, mais il faut encore accrocher les papillotes. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça fera joli accroché ici. Il est temps d'allumer les guirlandes. Ah, qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Et c'est vous, vieil elfe sage? Oh, bonjour Lucie. Et bonjour maman de Lucie. Je suis content de vous revoir toutes les deux. Mais vieil elfe sage, que faites-vous dans notre sapin de Noël? C'est une très longue histoire, voyez-vous. Il faut savoir que les elfes des bois vivent dans les sapins. Et ils ne sont... Les elfes des bois? Comment ça, des elfes des bois? On est les elfes des bois! Oh là 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 là! Chouette, on a des elfes dans notre sapin de Noël. C'est très mignon, mais je préférerais que vous restiez bien cachés dans le sapin. Le papa de Lucie est très mal à l'aise en présence du petit peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé du petit peuple? J'aimerais vraiment qu'on passe un Noël normal pour une fois, en famille seulement tous les trois, et sans parler du petit peuple. Bien sûr, mon chéri. Enfin bref, il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit, Lucie. Le Père Noël ne passera pas tant que tu seras réveillée. D'accord.
Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit. Je me demande où est le Père Noël en ce moment, au pôle Nord? Le Père Noël a presque terminé de livrer ses cadeaux aux enfants du monde entier. Super! Dès qu'il aura livré le dernier, on pourra tous aller se coucher. Regardez, le Père Noël est sur le point d'arriver chez Lucie. Le tout dernier cadeau à livrer. Oh, oh, oh. Oh. Ce fauteuil a l'air confortable. Je vais m'asseoir juste une petite minute. Il ne faut surtout pas que je m'endorme, mais je peux bien fermer les yeux un instant. Le point rouge ne se déplace plus. Le Père Noël est toujours dans la maison de Lucie, non? Mais il s'est endormi! Il faut qu'on aille le réveiller! Suivez-moi, les amis. Tous à l'hélicoptère Elf, en route. J'espère juste qu'on arrivera à temps pour que personne ne découvre le Père Noël. Regarde, maman, un paquet. Nous tenons à vous souhaiter à toutes les deux un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à vous. Lucie! Papa. Je ne pense pas que ton père pourra supporter ça. Tout le monde se cache. Faites vite. Se cacher? Qui doit se cacher? Joyeux Noël, mon chéri. Tu veux une papillote? Oh, faites-moi sortir de là! Maintenant, profitons de ce Noël parfaitement normal. Oui, sans trucs bizarres et sans magie surtout. Enfin, je suis sorti de cette papillote de malheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi Chardon. C'est un de mes amis du petit royaume, papa. Oh, des trucs magiques bizarres, ça recommence, ça recommence. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Me ferez-vous l'honneur d'écouter la blague de la papillote de Noël? Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chat, pas de Noël. Drôle, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai inventé. Lucie, tu n'as pas ouvert ton cadeau. Oh oui, c'est vrai. Waouh, un petit château de fées, merci maman. Coucou Lucie. Reine Chardon, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? C'est une histoire un peu compliquée, mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai petit château. Il a été rétréci. Et vous allez bien? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille. Y a-t-il encore beaucoup d'autres fées dans les parages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous là cette fois? Eh bien, il y a aussi les elfes des bois. Les elfes des bois? Qu'est-ce que c'est? On est des elfes des bois. Ils vivent dans notre sapin de Noël. Des elfes des bois qui vivent dans... Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, dites donc, on dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël. Bien le bonjour. Bonjour. On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année. On est des gnomes au fait. Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres. Oui, on dirait que vous en avez de la chance. Salutations, êtres humains. Un joyeux Noël de la part de la planète Bang. Des aliens, des elfes, des fées, des gnomes. Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet. Oh, oh, oh. Waouh, le Père Noël est dans notre salon, c'est trop chouette. Oh, oh, oh. Quoi? Mais qui... Mais comment vous... Ce que mon cher mari essaie de vous dire, c'est... voulez-vous rester pour dîner? Je te souhaite un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël, ma petite Lucie. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous, grands et petits.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. La récolte des fruits. Allez, on y va. Pas une minute à perdre. Bonjour Ben. Bonjour Rolly. Mais où allez-vous tous comme ça? C'est le jour de la récolte. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Grimpez vite. C'est aujourd'hui que nous cueillerons tous nos fruits à la ferme elfe. Nous allons préparer des tartes. Et ce soir, nous ferons la danse de la récolte. Moi, j'adore danser. Moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour, vieil elfe sage. C'est le jour de la récolte. Hurrah! En avant toutes, direction le champ de fraises. Nous avons eu une excellente année pour les fraises. Oui, nous allons faire une bonne récolte. Et voilà. Voici le champ de fraises. Oh! Mais enfin, où sont passées toutes nos fraises? Ça alors, elles ont toutes été mangées. Je rêve. C'est un cauchemar. Ça alors, c'est incroyable. Pas plus tard qu'hier, ce champ était couvert de fraises. Mais qui a bien pu les manger? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Il nous reste encore les pommes. Emmenez-nous au verger, monsieur Elfe. Nous sommes arrivés dans la parcelle des pommiers. Ah, allons cueillir les pommes. Mais il n'y a plus aucune pomme. Comment? Mais c'est impossible! Pas plus tard qu'hier, les arbres étaient couverts de pommes. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. D'abord nos fraises, ensuite ce sont nos pommes. Qu'est-ce qui mange tous nos fruits? Ce sont peut-être les sauterelles. Oui, on m'a raconté des tas d'histoires sur ces insectes. Les sauterelles arrivent par millions. Elles se jettent sur les fruits et les dévorent en à peine quelques secondes. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et mangent et mangent. Merci, Madame Elfe. Tout le monde a compris l'idée. Les sauterelles ne portent pas de chaussures de taille 42. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une empreinte. Nos fruits n'ont pas été dévorés par une nuée de sauterelles, ils ont été dévorés par une nuée de gnomes. Des gnomes! Vieil elfe sage, il faut beaucoup de gnomes pour faire une nuée? Non, un seul suffit. Les gnomes ont un appétit impressionnant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger. S'ils voient de la nourriture, ils la mangent. C'est vrai. Ils mangent et mangent et mangent et mangent. Oui, 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 voilà, Madame Elfe. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne récoltera pas de fruits et qu'on ne dansera pas? Hélas. Non, il nous reste quand même la cueillette des mûres. Elle pousse à l'état sauvage. Des bonnes mûres. Il faut vite aller cueillir les mûres avant que le gnome ne les mange. Comment fait-on pour empêcher un gnome de manger? Eh bien, d'après le proverbe, si un gnome tu veux éloigner, une orange tu n'as qu'à peler. Oui, on a déjà essayé ça. Que s'est-il passé? Il a mangé l'orange. Eh oui, les gnomes aiment absolument tous les fruits. La seule chose qu'ils préfèrent aux fruits, ce sont les tartes. Nous sommes arrivés. Les mûres n'ont pas été mangées. Ouf, on a de la chance. Vite, pas de temps à perdre. Commencez la récolte. En route! La cueillette des mûres est un exercice très dangereux pour un elfe. Pourquoi? Parce que les elfes sont de petite taille. Et que les mûres poussent dans des ronces avec de grosses épines. Et les meilleurs mûres sont tout en haut. Je ne peux pas l'attraper. Je vais vous aider. Oh, c'est vraiment délicieux. Le gnome! Bonjour à tous, enchanté de vous voir. Eh bien, nous, on n'est pas enchantés de vous voir. Oh, c'est dommage ça. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt populaire. Ah oui, vraiment. Non, tout le monde me déteste. Ce n'est pas étonnant. Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes, et maintenant vous dévorez nos belles mûres. Oh non! Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous. Oh, délicieux. Arrêtez! Mais vous allez arrêter de tout manger! Je ne peux pas m'en empêcher. Pardon. Il est plutôt doué pour cueillir les mûres. Oui. C'est parce que les épines ne me font pas mal. J'ai la peau très très dure. Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les mûres pour nous? Bonne idée, Oli. Comme ça, on aura quand même notre récolte. Et notre danse de la récolte. La danse de la récolte? Oh, j'adore ça danser, moi. Je peux venir? Non! Oh, c'est gentil de m'inviter. Et je dois venir vers quelle heure? Monsieur Gnome,
vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des mûres pour nous. Marché conclu. Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles mûres. Merci. Aucun problème. Attention, voilà la première. Oh, ça c'est une belle mûre. Oh, délicieuse. Mais non, pas dans votre bouche, dans le camion. Oh oui, désolé. Ne vous inquiétez pas, cette fois j'ai... Oh, mais c'est une mûre. Oh, miam, miam. Non, et non. On n'y arrivera jamais si vous les mangez toutes. Oh, quelle tête de linotte. Je suis vraiment désolé. Cette fois, je vais faire attention. Oh, mais c'est une mûre. Oh, désolé, je l'ai encore mangée. Oh, on n'y arrivera jamais. Dès qu'il a quelque chose dans la main, il ne peut pas s'empêcher de le manger. C'est ce que les gnomes font de mieux. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Oui, d'accord. Il est grand temps de passer au plan B. Vous savez ce que c'est, le plan B? Tu vas voir. Attends un peu, je reviens dans 1 minute. Monsieur Elf, vous savez ce que c'est, le plan B? Non, mais si c'est le vieil elfe sage qui le propose, alors ce sera forcément intelligent. Ou complètement stupide. Tada! Comme vous le voyez, je me suis déguisé en énorme tarte. Pourquoi vous vous êtes déguisé en tarte? Les gnomes raffolent des tartes. Ils adorent ça plus que tout au monde. Donc, à chaque fois que Monsieur Gnome voudra manger une de nos mûres, j'irai me promener sous son nez dans mon déguisement de tarte. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est le plan B. Oh, cette fois-ci, je vous promets que je ne la mangerai pas. Oh, c'est une mûre. Oh, que je suis bête. J'ai encore recommencé. Concentre-toi, Monsieur Gnome. Bon, je ne le ferai plus, je vous le promets. Oh, c'est une jolie mûre, ça. Hey, par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, désolé, j'ai cru que j'avais vu une tarte. Non, ce n'est pas grave. Oh, et si je cueillais cette jolie mûre pour moi? Hé, vous ne préférez pas manger une tarte? Oh oui, avec plaisir. Une délicieuse tarte. Attendez, ne me mangez pas! Oh, une tarte qui parle. Ça doit être délicieux. Je ne suis pas une tarte. Je ne suis pas une tarte. Vous n'êtes pas une tarte, mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis le vieil elfe sage. Non, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vais vous reposer par terre. Oh, regardez, il y a une mûre. Oh, et voilà que ça recommence. Et par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Oh! Nous sommes là. Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les mûres. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, Monsieur Gnome les a mangées. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, Monsieur Gnome les a mangées aussi. Je vais aller dire un mot à ce Monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les mûres, nous l'avons invité à notre danse. Oh! Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 mûres. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien. Il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence. Allons-y. Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en recte. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table. Voici la tarte aux mûres. D'après notre tradition, la première part de tarte revient à la personne qui a ramassé le plus de fruits. Oh, mais c'est pour qui alors? Pour vous!
Oh, pour moi, c'est gentil, merci beaucoup. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. La fête du gland. Papa, tu as vu? Toutes les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, Ben. C'est la saison de l'année que je préfère. Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles. Il faut que chacun s'organise. Appel à tous les elfes! Balayage des feuilles mortes! Entendu! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Oh, ce n'est pas grave. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat, c'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Olivier, chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Olive. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Olive. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà! Madame Elfe! Madame Elfe! Bonjour. Oh! Ne paniquez pas, Madame Elfe! Contentez-vous de le repousser! Sortez de là, Madame Elfe! Dépêchez-vous! Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland! Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui! Il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore? Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite.
Les écureuils sont très forts pour imiter les autres. Bonne fête du gland, mes amis. Quand les écureuils vont-ils arriver? Oh non! J'ai manqué le plus amusant. Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leurs glands, papa. Ah oui, ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils. Pour nous, ils sont une menace. Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici !» Bien, puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Au revoir et bonne fête du gland. Bonne fête du gland. Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands. Regarde. Oh! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands. C'est vrai, Oli, mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Oh, mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue. Vérifier. Gland. Vérifier. Écureuil aux aguets. Vérifier. Allez, allez, allez. Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak. J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. Squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Oh. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 oh. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant. Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle. Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh, vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde. Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique. Il n'est pas dangereux du tout. Tiens, un deuxième gland. Cela doit être mon jour de chance. C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, 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 que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois. D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop.
L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. La journée sans magie. C'est l'heure d'aller au lit, princesse Holly. On enfile son pyjama. Oui, Nounou Prune. Vêtements, devenez pyjama. Maintenant, on passe au lit par magie. Et un petit coup de brosse magique. Ce que c'est chouette, la magie. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Les elfes ne font pas de magie. Oui, mais ils sont fous. Ils ne veulent même pas entendre parler de magie. La magie, la magie, la magie. Toujours la magie. Eh bien, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui se passe demain, vieil elfe sage? Oh, c'est un événement très rare, mais une fois de temps en temps, la magie des fées ne marche plus. Elle ne marche plus? Oui, pendant toute une journée, du lever au coucher du soleil. Demain, ce sera la journée sans magie. Pourquoi? Personne ne sait pourquoi la lune devient bleue et plus aucune fée ne peut faire de magie. Ça ne s'explique pas. Oh, des fées sans aucun pouvoir magique pendant toute une journée. On se réveille. Pyjama en vêtements et hop. Oh, ma baguette ne fonctionne plus. Papa, ma baguette ne marche plus. La mienne non plus. Et la mienne non plus. Ah, plus baguette. Oh, la magie s'est arrêtée. Et comment je vais faire pour m'habiller, moi, sans magie? On va devoir reprendre les vieilles habitudes et utiliser nos mains. Nos mains? Oh, Voyons, un peu de calme, très cher. Commençons par prendre le petit déjeuner et nous aviserons plus tard. bonne idée. Nounou Prune, bricolez-nous un petit déjeuner. C'est comme si c'était fait, Majesté. Zibidi, zabodi. Oh, j'avais oublié. Ma baguette ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il plus de magie? Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie. Hein? Quoi? Vous n'êtes pas au courant? Chaque fois que la lune devient bleue, la magie des fées disparaît. Oh, oui, bien sûr. Eh oui. Oh, on dirait bien que vous êtes encore tous en pyjama. Vous avez pris le petit déjeuner? Non! Vous voyez, les enfants, quand elles se retrouvent privées de leur précieuse magie, les fées ne peuvent plus rien faire. Vous êtes venus jusqu'ici pour vous moquer de nous, c'est ça? Mais oui, J'ai bien envie de vous changer en grenouille. je vous regarde faire. Abracadabra. Oh, Comme vous pouvez le voir, les enfants, sa baguette magique ne fonctionne pas aujourd'hui. Holly, tu veux qu'on vous aide? Oh, merci Ben. Allez, on va tous vous aider. Je vous souhaite une belle journée sans magie. Au revoir. Normalement, j'agite ma baguette et de l'eau chaude apparaît dans ma baignoire avec tout plein de jolies petites bulles. Et vous avez essayé les robinets? Les robinets? Oh, alors c'est à ça que servent ces trucs. Enfile le pied dans ta chaussure et te voilà habillé. Sans magie, avec ça, tu peux te brosser les cheveux. C'est très rigolo en fait. comment je vais faire la vaisselle sans ma baguette magique? On va vous aider, Nounou Prune. Oh, merci beaucoup. Les elfes sont doués pour la vaisselle. Et comme on est des elfes... Et grâce à ça, maintenant vous pouvez allumer la télévision. Et la météo dans tout le royaume sera particulièrement ensoleillée avec des températures douces. Oh, félicitations. Et ça, là, ça fonctionne comme ça. C'est très bien pensé. Je vous souhaite une joyeuse journée sans magie, monsieur Elfe. Vieil elfe sage, figurez-vous qu'on a comme un petit souci à la fabrique de jouets. Oh, je ferais bien de venir voir ça. C'est étrange. Cet escalator n'a pas l'air de fonctionner. Effectivement, vieil elfe sage, d'ailleurs rien ne fonctionne. Toute la fabrique s'est arrêtée, comme ça, paf! Impossible. La fabrique des elfes ne s'arrête jamais. Oh, elle est bel et bien arrêtée. On ne peut plus fabriquer les jouets. Mais c'est à n'y rien comprendre, voyons. Pourquoi tout s'est-il arrêté d'un coup, hein? Vous devriez jeter un coup d'œil à ça, vieil elfe sage. Le moteur elfique, il est tombé en panne. Oh, le moteur elfique. Oui, c'est évident. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh bien, ne nous préoccupons pas de cela.
Mais c'est inquiétant. On a des jouets à fabriquer, vieil elfe sage. Oh, ce n'est pas bien grave. On va prendre une journée de congé. Une journée de congé? Eh oui, pour fêter dignement la journée sans magie. On a tous besoin de se reposer de temps en temps. On n'a pas le temps de se reposer. Un client très important vient de nous passer une grosse commande de jouets. Non, ce client n'a qu'à attendre un peu. Je préfère que vous lui disiez vous-même. Allô? Oh, 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 c'est le Père Noël à l'appareil. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Ah, vieil elfe sage, où en êtes-vous dans la fabrication des jouets? Il me les faut aujourd'hui. Bien sûr, votre grandeur de Noël, aucun problème. Comment allons-nous pouvoir fabriquer les jouets à temps? On n'a qu'à réparer le moteur elfique et voilà. J'ai bien peur que ce soit impossible. Oh, et pourquoi donc? Les elfes peuvent réparer ce qu'ils veulent. Et nous, on est des elfes! Je vous assure que ce moteur ne pourra jamais être remis en marche aujourd'hui. Peut-être qu'il est tout simplement en panne d'essence. Oui, c'est bien ça le problème. Alors il suffit de remettre du carburant dedans. À quoi il tourne d'ailleurs? À la vapeur? Ou au gaz? Mais non! Ce qui fait fonctionner ce moteur est un carburant extrêmement dangereux. Nous, prunes, nourrissez-nous d'un coup de baguette. Mais je ne peux pas, votre majesté. C'est la journée sans magie, vous vous souvenez? Nous n'allons pas mourir de faim, si? Est-ce que vous voulez venir déjeuner au grand arbre elfe? C'est très gentil de ta part, Ben. On a plein de nourriture, vous savez. Vraiment? Alors je crois que nous allons accepter ta proposition. Il n'y a personne ici, on dirait. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben, est-ce que tu sais pourquoi l'escalator est arrêté? Je ne sais pas, moi. Vieil elfe sage, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, rien du tout. Mais vous n'avez pas de jouets à fabriquer? Eh si, Ben. En plus, le Père Noël a passé une grosse commande pour aujourd'hui. Et on ne pourra pas lui livrer les jouets. Pourquoi pas? Le moteur elfique refuse de fonctionner, c'est une catastrophe. On doit pouvoir le réparer. Les elfes sont doués pour... Non, 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 on ne peut pas le réparer, d'accord? Le moteur est en panne de carburant, apparemment. Oh, et de quel genre de carburant avez-vous besoin? Je ne vous le dirai pas. J'exige une réponse tout de suite. Non, c'est un secret. Vieille elfe sage. De quel carburant le moteur elfique a-t-il besoin? Oh, de la... Mâche. Non, de... Mayonnaise. Marmotte, non? Marzipan? Magie. Vous voulez dire que le grand empire des elfes s'est bâti et fonctionne encore grâce à la magie? Oui, c'est exact. Mais vous détestez la magie. Oui. Mais d'un autre côté, elle ne pollue quasiment pas et elle est inépuisable. Sauf peut-être aujourd'hui. Eh oui. Parce que c'est la journée sans magie et sans énergie. Il doit y avoir un autre moyen de faire tourner la fabrique de jouets. Oui, on a la source d'énergie de secours. Bon sang, mais c'est bien sûr la source d'énergie de secours. Bravo, Ben. Attendez, mais c'est une roue pour hamster, ça, non? Vous faites face à notre source d'énergie de secours. Tous les elfes dans la roue pour hamster! On va réalimenter la fabrique à la force du pied! Est-ce qu'on peut aider? Excellente idée, Molly. Mais, votre majesté, c'est du travail d'elfe. Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous. On doit tous s'entraider, vieille elfe sage. Vous nous avez aidés ce matin et maintenant on vous aide à notre tour. 12 pour 1 et 1 pour tous, ouais. Ouais, bon, allez, si vous le dites. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. La fabrique des elfes fonctionne à nouveau! Hurrah! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps. Oui, la journée est presque terminée. Ah, oui, ça y est, la magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant. Tout le monde peut sortir de la roue! Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau. Le moteur elfique? Vous voulez dire le moteur magique? Non. En tout cas, maintenant, on connaît votre secret. Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça. Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin. On va voir si vous riez encore une fois changé en grenouille. Pas aujourd'hui, Nounou Prune. C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas? Vieille elfe sage, la journée sans magie est terminée maintenant. Hein? Oh! Abracadabra!
Oh, parfait. La magie est de retour. Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime. Et le vieil elfe sage est changé en grenouille. Alors tout est enfin rentré dans l'ordre.